lorsqu'un garçon a accidentellement entendu les appels à l'aide d'une vieille femme solitaire sur un téléphone public, il a réalisé que quelque chose n'allait pas et ne l'a pas ignoré. Finalement, son intuition l'a conduit à une rencontre terrifiante lorsqu'il s'est précipité à l'adresse reçue quelques instants plus tard. Mike, 13 ans, et son meilleur ami Scott, traversaient la rue un samedi soir venteux. Il venait de s'arrêter de pleuvoir et les adolescents voulaient se détendre avec leur gang. Sur leur chemin, Mike a ralenti après avoir remarqué un étranger à un téléphone public criant après quelqu'un. Intrigué, l'adolescent s'arrêta pour mieux regarder. Bien qu'il n'ait pas intentionnellement écouté l'appel, il a entendu l'homme se disputer, menaçant de mettre fin s'il l'appelait à nouveau. « Sors de ma vie, ou je vais tout arrêter aujourd'hui », hurla l'homme furieux. Il sortit précipitamment de la cabine téléphonique, laissant le combiné. Intrigué, Mike est entré dans la cabine et il a entendu une voix faible au téléphone. Il s'est rendu compte que quelqu'un était toujours en ligne et a placé le combiné sur son oreille. Les appels à l'aide d'une femme plus âgée l'ont surpris. Elle a dit que sa vie était en danger. Scott, dépêche-toi, cria-t-il. Je pense qu'elle a des problèmes. Bonjour, je me nomme Mike, a-t-il dit au téléphone. Je passais juste par là et j'ai vu que le téléphone n'était pas en place. Pouvez-vous m'entendre? Allô? La voix de la vieille dame commença à s'estomper lentement. Oui, mon fils. Je suis Camilla. Je veux parler à mon fils, cria-t-elle. Je suis en train de mourir. Je ne pense pas que j'y arriverai. Mike et Scott n'avaient aucune idée de ce que la femme disait. S'il vous plaît, calmez-vous. Je vous envoie de l'aide, d'accord? S'il vous plaît, donnez-moi votre adresse. Camilla a donné à Mike les détails pour arriver chez elle, puis elle a complètement cessé de parler. La prochaine chose que Mike a entendue était un grand bruit de fracas. Jésus-Christ, je viens d'entendre quelque chose, il cria. Je dois me dépêcher. Je vous verrai plus tard. Mike était terrifié. Il a appelé le 911 et a tout expliqué. Puis il s'est précipité à l'adresse de la femme sur son vélo. Mais ce qu'il a vu en arrivant là-bas lui a donné des frissons dans le dos. Les gens étaient rassemblés devant la maison de la femme âgée. Il s'est frayé un chemin à travers la foule et l'a vu être transporté sur une civière dans une ambulance. Elle a fait une crise cardiaque, a déclaré une infirmière. Nous devons partir tout de suite. S'il vous plaît, libérez le passage, tout le monde. Dieu merci, ils sont arrivés à l'heure, soupira-t-il. Il se demanda qui était cette dame et pourquoi cet homme lui criait dessus. Intrigué par la façon dont les choses se sont déroulées, Mike est entré dans la maison de la femme pour voir ce qui s'était passé. Il halta sous le choc après avoir vu une photo de l'homme qu'il avait vu à la cabine téléphonique. Je l'ai vu il y a peu de temps, pensa-t-il. Mais pourquoi lui criait-il dessus? Je dois le retrouver. Mike a cherché les coordonnées de l'homme sur le téléphone de la dame âgée. Son téléphone n'était pas verrouillé et Mike a vu que l'avant-dernier appel qu'elle avait passé était destiné à un certain Adam.
Il a appelé le numéro, espérant trouver des indices sur ce qui n'allait pas. Ne t'ai-je pas dit de ne plus m'appeler ? Cria Adam quand il décrocha l'appel de Mike, ignorant que ce n'était pas Camilla. Tu n'es plus ma mère, et je ne veux pas voir ton visage. Je m'en vais pour toujours. Fous le camp de ma vie. Mike était surpris. Bonjour, monsieur Adam ? A-t-il balbutié, et Adam a été alarmé. Qui est-ce ? Qu'est-ce ce que vous faites dans ma maison ? Il a rétorqué. Mike a tout expliqué à Adam et comment il a trouvé son numéro dans le téléphone de sa mère. Elle a été emmenée à l'hôpital, mais elle voulait vous parler. Si est alors quoi Adam raccrocha. Si est bizarre, pensait Mike. Le lendemain, il a décidé d'aller rendre visite à Camilla à l'hôpital. Il a vu Adam furieux, entrer dans le service de Camilla. Craignant le pire, Mike a couru après lui pour l'arrêter. Comment oses-tu me cacher cette vérité ? Il entendit la faible voix d'Adam et ralentit. Pendant 25 ans, bon sang, j'ai cru que tu étais ma mère. Mais tu m'as en fait adopté, et je ne l'aurais pas su si je n'avais pas trouvé ces papiers d'adoption dans le grenier. Il s'est avéré qu'Adam était furieux après avoir appris qu'il était l'enfant adoptif de Camilla. Celle-ci est devenue veuve 1 an seulement après avoir épousé son petit ami et elle n'avait pas d'enfant. Elle a donc adopté un nouveau-né abandonné par sa mère il y a 25 ans. Bien qu'elle ne veuille pas cacher la vérité à son fils, elle a été obligée de le faire pour ne pas le blesser en révélant qu'elle n'était pas sa mère biologique. J'ai vécu et ri avec toi, et il s'avère que tu n'es pas la mère qui m'a donné naissance. Cria Adam. Je te déteste et je ne veux plus jamais te revoir. Ce sera la dernière fois que tu me verras. Je déménage dans un autre état, et n'ose plus m'appeler. À ce stade, Mike a perdu son sang-froid. Il ne pouvait plus rester calme en regardant la femme âgée être critiquée pour ne pas avoir dit à son fils qu'il avait été adopté. Il a pris son courage et a fait irruption dans la salle pour donner à l'homme grossier une leçon percutante. Assez, monsieur Adam, cria-t-il. N'avez-vous pas honte de faire du mal à votre pauvre mère ? Et, gamin, qui diable es-tu ? Reste en dehors de ça. Si est entre elle et moi, d'accord. Adam fulminait. Je sais. Mais je veux juste vous dire une chose. Ce n'est pas parce qu'elle ne vous a pas donné naissance qu'elle n'est pas votre mère, commença Mike alors qu'Adam fronçait les sourcils. Ma propre mère m'a abandonné devant la porte d'un orphelinat quand j'avais 3 ans. J'ai été adopté par une gentille femme 1 an plus tard, a déclaré Mike en larmes. Qu'est-ce ce que chacune de ces femmes m'a appris ? Il se dirigea vers la fenêtre et se retourna en larmes. Ma mère m'a appris à fuir les problèmes et à abandonner les innocents qui ont besoin d'amour et de soins. Mais ma mère adoptive m'a appris à prendre soin des autres. À aider tout le monde et à être gentille. Cette femme a du temps sacrifié pour vous élever. Elle ne mérite pas un fils ingrat comme vous. Adam ne croyait pas ses oreilles. Bien qu'il ait été bien éduqué et ait mené une vie réussie, il a été étonné par son manque de connaissances sur le véritable amour. Il se sentit coupable et regarda sa mère qui pleurait et qui était inconsolable. Vous devriez la remercier de vous avoir élevé comme son fils, a ajouté Mike.
Au lieu de cela, vous l'avez presque tué par vos paroles blessantes. Votre vie aurait pu être un cauchemar si elle ne s'était pas mobilisée pour vous. Les parents ne sont pas nécessairement ceux qui nous donnent naissance. Ce sont eux qui nous élèvent et sont là pour nous dans toutes nos luttes et joies. Adam était en larmes. Il a étreint sa mère alors qu'il pleurait de remords et lui a présenté ses excuses, promettant d'être un meilleur fils. Mike avait également les larmes aux yeux et il a décidé de partir parce qu'il voulait donner à la mère et au fils leur espace pour se livrer à leurs retrouvailles émouvantes. Mais juste au moment où il était sur le point de sortir de la salle, Camilla l'appela. « Jeune homme, où vas-tu » Elle parlait doucement. « Viens ici. Tu n'es pas différent de mon fils. Tu es un ange. » Les aimables paroles de la femme âgée ont ému le cœur de Mike. Il courut vers elle et l'embrassa. Lorsque Camilla a récupéré, Mike lui rendait souvent rendu visite chaque fois qu'il en avait l'occasion, et il s'est assuré qu'elle ressentait sa présence et sa joie jusqu'à son dernier souffle. Pendant ce temps, Adam a décidé de faire un geste à l'orphelinat qui l'a aidé à trouver une mère aimante. Il a fait don d'1 mois entier de salaire et a plaidé en faveur de l'adoption pour aider les enfants orphelins et abandonnés à trouver des familles aimantes. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les parents ne sont pas seulement ceux qui nous ont donné naissance, mais ceux qui nous ont élevés avec amour et attention. Adam était furieux contre sa mère après avoir appris qu'il avait été adopté et a décidé de couper les ponts avec elle. Il n'a pas réalisé que la parentalité ne consiste pas seulement à donner naissance, mais à élever des enfants avec amour au lieu de les abandonner. Lorsque vous avez la chance d'aider quelqu'un, n'hésitez pas à le faire. Lorsque Mike a entendu l'appel à l'aide d'une femme âgée au téléphone, il n'a pas raccroché ni ignoré. Au lieu de cela, il lui a envoyé de l'aide et a même fait un effort supplémentaire pour s'assurer qu'elle allait bien. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer.